Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée. L'indice parisien se maintient pour le moment au-dessus des 4850 points. Les autres indices européens se reprennent également, même si la tendance est moins marquée qu'à Paris. Les marchés nourrissant l'espoir d'un retour du président américain à la Maison-Blanche dès cet après-midi. Donald Trump, qui a déjà effectué une sortie hier en voiture, a en effet sous-entendu qu'il pourrait revenir plus tôt que prévu à la Maison-Blanche, alors que ses médecins espèrent une sortie définitive dès aujourd'hui de l'hôpital. Une annonce à prendre avec des pincettes alors que le médecin de la Maison-Blanche évoque, lui, un état initial de Donald Trump plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré, ce qui viendrait expliquer pourquoi le président américain a été hospitalisé ce vendredi et placé sous stéroïdes et oxygène. L'annonce de sa contamination aura en revanche eu pour effet d'insuffler une nouvelle dynamique aux négociations sur le plan de relance aux États-Unis, selon la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Celle-ci a d'ailleurs déclaré hier sur la chaîne CBS qu'il y avait des progrès en la matière. Une perspective d'accord que le président américain a lui aussi appelé de ses vœux sur Twitter, demandant aux démocrates et aux républicains de travailler ensemble afin de parvenir à un accord avant le 3 novembre prochain. En Europe, l'activité dans le secteur des services fait état d'un ralentissement plus marqué que prévu. D'après l'Institut IHS Markit, l'indice PMI des services passe à 48 points après 50,5 points en août en zone euro. Si l'indice est supérieur à l'estimation qui en avait été initialement faite, il plombe cependant l'indice PMI composite pour la zone euro qui se maintient juste au-dessus de la zone de contraction à 50,4 points pour le mois de septembre. Un maintien dont ne bénéficie pas la France qui voit le PMI des services à 47,5 points, emporter le PMI composite avec lui qui tombe lui sous la barre des 50 pour le mois de septembre à 48,5 points. Une situation expliquée par la hausse des cas de Covid-19 qui ont contribué à un retournement de l'activité à la fin du troisième trimestre selon l'Institut d'études. L'Allemagne, en revanche, se maintient en expansion économique. Le secteur des services ralentit mais reste à 50,6 points pour le mois de septembre, permettant au PMI composite de gagner quelques dixièmes de points sur le mois pour monter à 54,7 points. Côté valeur, à présent, Engie doit aujourd'hui donner une réponse à Veolia en ce qui concerne son offre de rachat des 29,9% des parts de Suez. En gage de bonne foi, Veolia s'est engagé de manière inconditionnelle hier à ne pas réaliser d'OPA hostile sur le reste des parts et à soumettre une telle opération à un accord de Suez. Un communiqué que Suez a qualifié de trompeur tout en le publiant dans la foulée. Si Veolia estime de son côté avoir apporté la garantie souhaitée par Engie tout en acceptant également la demande de Suez d'étendre le périmètre des actifs cédés au fonds Meridiam pour y inclure également des actifs d'eau à l'international, Suez de son côté continue à trouver que le projet est hostile. Vivendi a de son côté fait savoir qu'il possédait 26,6% du capital de Lagardère et qu'il pourrait lancer une OPA sur Lagardère. Si le groupe nie avoir de telles ambitions pour le moment, il n'exclut pas non plus totalement de racheter les parts d'Amber Capital dans Lagardère, ce qui l'obligerait par la suite à lancer une OPA sur le solde. Solocal réalise une augmentation de capital de 336 millions d'euros, une opération qui lui permet de réduire son endettement de moitié. Le gestionnaire d'actifs GoldenTree devient ainsi le premier actionnaire du groupe avec 26% du capital. Et on finit avec Deutsche Börse, l'opérateur boursier allemand qui propose de faire passer le nombre de sociétés présentes au sein du DAX à 40 à présent, avec des conditions d'intégration plus strictes. Il souhaite également mettre en place des règles de gouvernance plus strictes à la suite du scandale Wirecard.